Bonjour à tous, dans cette vidéo je fais le bilan de vos Inktober 2019, c'était le défi que j'avais lancé donc au mois de septembre, à la fin du mois de septembre. Le but c'était de faire 31 défis, 31 dessins en 31 jours durant le mois d'octobre en suivant une liste ou pas, en faisant des dessins en noir et blanc ou pas, bref, liberté. Vous avez été près d'une centaine à participer, donc je vais aller faire un petit tour dans les commentaires de cette vidéo là. Évidemment je pourrais pas parler de tout le monde, je vais en sélectionner un petit peu au hasard parce que j'ai pas vraiment regardé avant, j'en ai vu passer quelques-uns mais c'est tout. Donc si vous voulez vraiment voir toutes les participations, vous allez faire un tour dans les commentaires de la vidéo qui s'appelait Participons au Inktober 2019 et vous aurez absolument tout le travail de tout le monde. On commence avec le Instagram de Romain Ménard qui nous explique que chaque année il augmente la difficulté. La première fois il l'a fait sans liste, la seconde avec la liste officielle, la troisième année avec la liste et un personnage récurrent. Il est parti cette année sur un univers cyberpunk, donc je décrirais comme un univers futuriste, robotique, avec quelque chose de très brut. Visiblement tout fait partie du même univers mais je vois pas forcément de lien entre les différentes images. Je pense que c'est juste comme si tu prenais un petit peu des clichés de ce monde-là, enfin des clichés dans le sens des photos de ce qui se passe dans ce monde-là. Et mes images préférées, c'est celles où tu composes davantage, comme par exemple ici avec un premier plan, un arrière-plan bien marqué. J'aime bien aussi les petits jeux de relief, comme par exemple ici, où on voit qu'il y a des éléments qui sortent du cadre. Et je pense que celle-ci, c'est vraiment mon image préférée de ton défi, avec une composition que je trouve vachement intéressante. Ça se décompose comme ça, avec une forme qui est globalement un triangle comme ça. Donc on focalise notre attention sur ce personnage-là, et celui-ci, il est très mystérieux, on voit simplement une silhouette derrière, donc je trouve que c'est quelque chose qui fonctionne vachement bien. Je vais pas le redire à chaque fois, mais évidemment, allez voir toutes les images, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Ah, celle-ci, j'aime beaucoup aussi. Légèrement de biais comme ça. Et j'aime surtout la position des pieds, qui font un contraste très intéressant de cette façon-là. Et c'est ça qui va impliquer qu'on sent le mouvement de ton personnage, et on sent un mouvement assez lent, notamment aussi à cause du très léger mouvement du textile. Ça a l'air d'être un vêtement qui est assez lourd, et je trouve que ça se ressent assez bien. Ensuite, le Inktober de Luce 3T, donc qui a déjà participé à pas mal de défis depuis quelques années sur la chaîne. Ici, tu es parti sur l'histoire d'un seul personnage, je pense, qui va vivre différentes aventures. J'aime beaucoup ici la texture que tu as donnée, donc vraiment des petits points comme ça au marqueur. Le personnage a aussi une morphologie très cartoon, très stylisée, avec des bras qui sont surdimensionnés. Donc en termes de forme, c'est vraiment un design assez simple, c'est un gros triangle avec des bras super longs et des jambes en arc. Globalement, je préfère quand il y a des mises en scène un peu plus marquées, comme par exemple ici, c'est vraiment le côté profondeur dans le cadrage qui m'intéresse. La ligne tracée entre les trois personnages, le personnage principal qui regarde ce qui semble être juste une découverte au loin qui pourrait potentiellement être une menace, et la menace qui est vraiment derrière lui et qui ne remarque pas. Ici, on a la silhouette qui va se détacher grâce aux arbres ici et à la contreforme qui est là, qui est donc juste la surface du papier. Plein de petites idées de mise en scène comme ça qui fonctionnent mieux, je trouve, que quand il y a seulement un personnage, même si les personnages en question ont des designs intéressants. J'aime beaucoup par exemple l'expression de celui-ci, on sent vraiment qu'il est un peu surpris par ce qu'il vient de faire, qu'il est un peu paumé aussi. Le Inktober de Nina qui s'appelle Sio Nevada sur Instagram. Ça m'a marqué par l'utilisation des couleurs, par la forme aussi, quelque chose de très courbe qui marche vachement bien, qui donne quelque chose de très doux, on va dire, parce que les courbes dans un dessin, c'est quelque chose qui va donner de la douceur, alors que quelque chose de beaucoup plus anguleux, ça va donner plus un côté menaçant, on va dire. En design des personnages, si on veut avoir un personnage le plus doux possible, on va faire des cercles comme ça. Si on veut un personnage plus menaçant, ça va surtout être des pics. Et si on veut un personnage plus, massif, la plupart du temps, ce sera un carré, un rectangle, bref, quelque chose de beaucoup plus posé. En tout cas, tu as vraiment une super maîtrise du trait, une super maîtrise de la couleur et surtout les designs de personnages sont vachement intéressants. J'aime particulièrement celui-ci, certainement dû à la texture que tu as mis au pantalon. Ensuite, le travail de Manicrack, toujours sur Instagram. Donc là, je crois que l'idée, c'était de faire des sortes de cartes avec chaque thème et des thèmes, enfin plutôt des idées qui ne sont pas forcément liées les unes aux autres. Donc je ne sais pas trop si ce côté carte a un rôle ou si c'est simplement une convention graphique que tu as décidé de prendre pour ce défi-là, parce que je me rappelle que l'année dernière, il y en avait une personne en particulier, je me souviens plus de son nom, mais qui avait fait carrément un jeu de cartes avec les thèmes du Inktober, avec différents sujets, etc. Donc est-ce que c'est dans la même idée? Je sais pas. Ensuite, il y a le travail de Maddy Croquis, dont je me souviens avoir vu des dessins en couleur pour les autres années, enfin pour les autres défis que j'avais fait auparavant. On sent bien ta maîtrise du trait, c'est vachement plaisant à regarder. En termes de composition aussi, j'aime particulièrement celle-là. Et comme d'habitude, je préfère celle où il y a une interaction entre des personnages parce que forcément, il y a des relations qui se créent, il y a des jeux de regard, il y a des mouvements, il y a du toucher. Bref, des choses qui me parlent davantage en termes de narration et surtout qui permettent d'évoquer beaucoup plus de choses et beaucoup plus d'émotions à mon avis. Celle-ci, par exemple, me semble un peu trop chargée au niveau des traits. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se perd à travers ça. Mais je comprends l'idée de base, c'est juste que tout est vraiment trop horizontal, tout à la même direction. C'est peut-être ça qui gêne un petit peu mon œil. Là-dedans, il y a un truc intéressant en termes de composition dont j'avais déjà parlé dans pas mal de vidéos, c'est le fait d'encadrer le personnage. Donc il se trouve ici, il est déjà encadré par la balançoire et la corde.
Il est aussi encadré par cette courbe là comme ça. Et il est en plus de ça encadré en arrière, enfin par l'arrière-plan je veux dire, avec ce petit buisson ici. Donc ce qui permet vraiment de faire une sorte de spirale comme ça qui mène au personnage et c'est ce qui est souvent le plus efficace pour faire en sorte que le regard du spectateur aille sur votre personnage. Ce que j'apprécie dans les participations que je vois, c'est qu'il y a vraiment différentes pistes qui ont été prises. Certains suivent des mots particuliers, d'autres prennent un personnage et font toute une histoire avec, et d'autres font juste des dessins comme ça sans forcément de fil conducteur. Et en termes de style graphique aussi, il y a pas mal de diversité, même si j'ai l'impression que la grande majorité de ce que j'ai vu, même ce qui n'est pas forcément dans la vidéo, c'est des dessins sur papier à l'encre qui suivent assez littéralement les mots. C'est-à-dire que si c'est anneau, ça va être vraiment un anneau. Ou alors, tiens, anneau, hop, Seigneur des Anneaux, donc je fais Gollum. Enfin, des trucs comme ça qui sont les premières idées qui viennent. Et ce que je trouve intéressant quand on se base sur des mots, surtout pour un défi comme celui-ci, c'est d'essayer de partir un petit peu ailleurs, de voir quel est le champ lexical des mots peut-être, de voir aussi quelle situation ça nous évoque autre que les toutes premières qui viennent, de creuser un petit peu plus, et de se demander quelle histoire on va raconter avec quel personnage, plutôt que de se dire, tel mot égale tel film, donc je dessine le personnage du film. C'est à mon avis comme ça qu'on peut creuser un peu plus au niveau créatif, et réussir à faire ressortir des choses en fait, qui sont en nous. Faire ressortir les choses qui vous travaillent, les situations qui vous perturbent peut-être aussi, et les dessiner. Bref, mettre quelque chose de vous dans le dessin et pas simplement dessiner un film. Après bon, vous faites ce que vous voulez, c'est juste mon petit conseil comme ça parce que c'est à mon avis quelque chose qui m'a aidé à développer certaines histoires. On va aller voir les dessins de Turfu qui dit « Cette année, je suis la liste de Jake Parker en essayant de les transformer en super-héros ». Donc on va aller voir ce que ça donne. J'aime bien ce genre de Inktober là dès le départ parce que je vois qu'il y a quelque chose de très coloré en fait avec des personnages sur un fond coloré. Et surtout, ça lie directement tout ça. Donc on voit visuellement que tout va ensemble et ça donne quelque chose de très cohérent, on va dire. Là, j'aime beaucoup l'idée de départ, de prendre chaque thème pour en faire un super-héros. Au niveau des poses, j'imagine que tu t'es inspiré de pas mal de comics, de choses très iconiques. Et c'est ce qu'il faut faire globalement, c'est d'aller chercher les images qui nous parlent le plus pour pouvoir vraiment trouver les poses les plus stylisées, les plus stylées quand on veut faire quelque chose de super héroïque. Donc il y a vraiment de très chouettes idées dans ce Inktober là, en particulier en termes de forme de personnage, en termes de design, en termes d'idées de comment rendre dynamique un personnage avec juste une forme, une silhouette. J'aime particulièrement celui-là qui me plaît beaucoup en termes de forme. Une ligne directrice, un point d'appui, parfait. Ici, c'est le travail de Marco SWB, donc son Inktober est principalement de l'observation aussi. Enfin, je dis de l'observation et on voit quelqu'un en train de se piquer, donc j'imagine que, j'espère en tout cas que ça se passe pas dans ton salon. On voit que tu as travaillé sur un petit carnet avec un marqueur Faber-Castell, exactement comme je fais. Donc je dis que c'est surtout du dessin d'observation parce que même si c'est pas forcément fait pour, j'imagine que tu as dû aller soit dans les endroits, soit regarder des photos pour t'inspirer pour ces objets-là. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est surtout des décors et des objets que tu as dessinés au marqueur fin. Donc c'est un exercice super intéressant à faire. Le travail de Grimnir Art, dont j'aime beaucoup cette image-là, notamment pour le travail, comment on appelle ça, pointillisme, je sais pas si c'est le mot, mais vraiment avec plein de petits points. Ce dessin-là aussi est assez impactant par le travail du noir et blanc avec le blanc qui donne vraiment une lumière très éclatante. Et j'ai toujours tendance à beaucoup apprécier les images où il y a un tout petit personnage dans un immense décor, c'est un truc qui me parle particulièrement. Il y a les dessins de Matt Ketmo que je trouve vachement chouette, vachement dynamique, vachement vivant. Il y a un gros travail de contraste entre les lignes fines, les lignes épaisses. Donc le contraste entre cette zone-là et cette zone-là est, je trouve, vachement bien géré. Celui-ci, pareil, j'aime beaucoup l'idée. Bref, tes dessins sont vachement intéressants à voir avec plein de références aussi, encore une fois. Et je le répète, mais j'ai tendance à préférer les histoires plutôt que le dessin de personnage. Mais ici, le trait est vachement travaillé, donc ça reste intéressant à regarder. Le travail de Maud Rose, que je trouve vachement intéressant graphiquement. Donc là, il y a du contraste à la fois au niveau de la forme du personnage, au milieu de plein d'autres personnages qui sont tous les mêmes. Le contraste aussi en termes de couleurs, donc tous ces trucs-là qui permettent de focaliser le regard sur ce personnage-là et pas trop les autres. Je trouve que l'aquarelle est aussi bien gérée, ça donne de la vie au tout. Et là, j'aime beaucoup le mouvement qui est donné simplement parce que il y a une différence d'angle entre les glaçons et juste ça, ça donne beaucoup de mouvement. J'ai l'impression, surtout sur lui, où on sent vraiment le côté chavirement, comment on dit ça? Bref, il chavire quoi. Peut-être que le placement des bulles est un petit peu étrange, mais bon. En tout cas, je trouve que quelque chose de particulier se dégage de tes images. Je trouve qu'il y a un sens de la narration à l'intérieur. Et surtout, la gestion des couleurs, c'est ce qui me marque le plus, vraiment, je pense. Cette année encore, il y a Danton Slip qui a fait un nouveau Inktober, donc c'est vachement chouette. Encore une fois, tu arrives à créer un univers avec toutes ces caractéristiques, quoi, plein de personnages différents, des couleurs vachement intéressantes. Bref, vraiment un univers encore une fois très inspirant. Je me rappelle de ton univers futuriste de l'année dernière, c'était vachement chouette. Là, on peut regarder en particulier, par exemple celui-ci, avec les détails du décor, un truc qui est vraiment, c'est vraiment abouti, quoi.
Donc je sais pas trop si c'est dans le but de faire une histoire en particulier avec tous ces dessins-là ou si c'était simplement un petit défi comme ça. Il y a vraiment de tout, il y a du travail beaucoup plus sobre, du travail beaucoup plus coloré, beaucoup plus explosif, comme par exemple ce qu'a fait Slekin, avec des dessins qui sont vraiment presque en relief, en fait j'ai l'impression, avec je sais pas, c'est les traits de contour et ce qu'il y a, le sort de halo de couleur autour qui fait qu'on a l'impression que le dessin ressort carrément de la feuille. Et en plus des dessins, il y a quelques personnes qui m'ont envoyé des vidéos, donc il y en a seulement 2 que j'ai retenues, je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Et s'il y en a d'autres, désolé, mais je les ai pas vues dans le tas. Il y a d'abord Adélie qui a fait une vidéo pour expliquer pourquoi elle s'est lancée dans ce Inktober là, qu'est-ce qui lui a donné envie de faire ces images là, etc. Bref, une explication de comment elle a vécu son Inktober. Et donc j'ai commencé avec mon tout premier thème, donc Ring, la bague. Et puis j'ai adoré en fait. Je me suis rendu compte que c'est devenu un peu comme une drogue. Au final, tous les soirs, j'entrais du travail, je prenais ma tablette et puis voilà, je faisais mon petit dessin. Et en fait, quand je voyais ces thèmes, j'avais vraiment une image qui me venait en tête quasiment instantanément. J'ai très peu hésité finalement. À chaque fois, je prenais vraiment la première image qui me venait en tête parce que je pense que c'est ça aussi l'Inktober, c'est la spontanéité, faut pas trop réfléchir, faut vraiment essayer de lancer sur le papier ou sur l'écran ce qu'on a dans la tête. Et cette vidéo-là, c'est la toute première vidéo de sa chaîne YouTube qui s'appelle Les dessins d'Adélie, donc j'espère qu'elle en fera d'autres pour expliquer son parcours et ce qu'elle continue à faire pour devenir illustratrice. Et ensuite, il y a Billis qui a continué de faire des vidéos, puisqu'il en avait déjà fait pour le défi précédent qui était celui de dessiner pendant l'été. Donc cette fois-ci, il a fait combien de vidéos? 12 vidéos pour parler de 12 de ses dessins du Inktober, avec à chaque fois des explications sur comment est-ce qu'il a fait les recherches, comment lui sont venues ses idées, comment est-ce qu'il a fait le dessin final. Bref, c'est une bonne introduction, on va dire, pour comprendre un peu certaines méthodes de travail sur le dessin au jour le jour. Et surtout, c'est une super documentation à la fois pour nous de voir comment est-ce que tu travailles, mais aussi pour toi de stocker cette façon-là de travailler. Et dans 2 ans, quand tu feras d'autres vidéos sur d'autres dessins, j'arrive pas à parler, c'est abusé. Tu verras vraiment ton évolution et tu auras des points d'ancrage comme ça pour te dire qu'à tel moment tu faisais tel type de choses et comment est-ce que tu as avancé. Donc en partant justement du mot bague, je suis parti sur le côté précieux, le côté bijoux un petit peu. Les bijoux, voilà, de l'or, de l'argent, ça m'a fait penser en tout cas à un trésor tout simplement. Et forcément trésor, ça m'a renvoyé directement à un pirate. Et donc c'est sur ça que s'appuie la réflexion de cette illustration là. C'est que je vais en fait, de ce que j'ai choisi de faire, ça va être donc un pirate qui aura trouvé en fait un coffre. Donc là justement la mise en avant de l'anneau, ce sera par rapport au pirate, c'est le pirate qui portera l'anneau. Je m'arrête là pour cette vidéo, évidemment il y a beaucoup d'autres participations, allez les voir dans les commentaires de la vidéo annonce. Je ne sais pas encore s'il y aura d'autres défis prochainement, je ne sais pas quand ça sortirait ni ce que ce serait, donc on verra bien ce qui se passe. J'ai quelques idées comme ça, mais je vous avoue que les défis c'est pas les trucs les plus enthousiasmants à faire en termes de vidéos. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous rend curieux d'aller voir le travail de tout le monde et vous a donné encore plus envie de créer vos images et de raconter vos histoires. T'as vu la fin qui veut rien dire.